Bonjour, c'est Dominique. Je vous reviens pour la suite. Alors, j'ai travaillé un peu en attendant que je reçoive mon don, mon fameux petit don. Je vais vous le montrer. Alors, c'est le don en question. Alors, si vous voulez vous en procurer, je vous mets dans la boîte de description le lien pour les coordonnées pour Magali, mon amie qui est animatrice. Et puis, vous pouvez passer par elle pour commander des produits chez Asa. Alors, c'est de là que ça vient, les petits dômes. D'ailleurs, j'avais l'emballage, mais là, bon, je ne l'ai pas avec moi. Je pense que je l'ai rangé quelque part. Mais bon, j'ai mon dôme, donc on continue. Mais sauf que j'ai fait des petites choses depuis la dernière vidéo. Alors, je pense, je ne sais pas si j'avais déjà installé. J'ai tout installé, les petites flipettes ici. J'ai fait les cartes qui sont à l'intérieur. J'ai pris du papier cartonné de 300 grammes pour que ça se tienne bien. D'accord? J'ai pas maté, j'ai rien fait à l'intérieur de ça. J'ai fait aussi les cartes qui entrent ici dans les pages pochettes. Alors, j'ai utilisé les onglets, vous voyez. Alors, je les ai installés pour au bord ici, au bord ici. Ensuite, vous trouvez le centre et puis vous allez placer de part et d'autre avec la même distance entre la première et la deuxième et puis la troisième et la quatrième pour que les onglets soient à peu près tous égaux. Là, ben, ça n'a pas l'air égal, mais c'est parce qu'ils ne sont pas vis-à-vis dans les pochettes. Excusez, c'est parce que j'ai beaucoup de difficulté avec mes doigts. Alors, voilà. Alors ça, c'est ça. Ensuite, j'ai fait quelques cartes aussi qui allaient dans, je crois, là. Parce que ça fait quelques jours, moi, j'attendais les dons, puis j'ai fait tout plein de choses depuis, donc j'ai oublié. Une chose que j'ai faite aussi, c'est que j'ai ajouté, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai ajouté un morceau, je l'ai écrit dans la boîte de description de la dernière vidéo. Un morceau ici à l'intérieur, le même que j'avais mis à l'intérieur ici pour donner de la rigidité à mon cuir. Alors quelque chose d'assez épais. Moi, c'est comme du faux liège, finalement. Alors j'en ai mis un morceau ici, je trouvais que c'était trop mollasse parce que les pages sont très lourdes. Alors ça, c'est fait. Aussi, j'ai placé mes garnitures ici. J'ai rabattu à l'intérieur. J'ai placé mon attache. Je vais faire un bijou ici, au lieu de le faire ici, un bijou d'album sur la couverture, plutôt que sur la tranche, parce que un album avec tout le cuir comme ça, je ne crois pas que ce soit l'endroit pour mettre un bijou de tranche. Alors, j'ai décidé de le mettre ici. Ça va être très, très, très joli. Alors, voilà. C'est ce que j'ai fait. Derrière, j'ai placé mon papier, tout ça. Bon, alors là, j'ai reçu mon dôme. Alors, vous, si vous voulez faire un shaker normal avec des bandes cartonnettes, comme j'ai fait déjà, vu que c'est quelque chose qu'on va ajouter sur... Où est-ce qu'il est mon papier? Qu'est-ce que j'ai fait avec ici? Alors, moi, j'ai taillé le cercle pour le dôme, mais si vous n'avez pas de dôme, vous pouvez faire un petit carré ici. Vous avez toute la technique, alors je vous mets dans la boîte de description, le tuto que j'avais fait dans le cadre de l'album l'ensemble Little Girl. J'avais fait un shaker qui s'ajoutait par-dessus. Donc, l'image sur le papier de fond, qui se trouvait sur la couverture, servait de fond de shaker. Alors, on fait le shaker, puis on le colle dessus. Mais avant de coller, on met tous les petits séquins, puis ensuite on le colle. Alors, je vous mets le lien pour aller voir. Et puis sinon, ben, je vais vous montrer comment je procède avec... ça, je les garde, parce que j'en vais avoir besoin pour les petites lumières. Alors, voilà, j'ai mon papier ici. Alors, j'ai commencé par calculer. Alors là, je vais mettre mon album comme ceci. Pour que mon papier, que je vois un peu de mon rouge que j'ai mis au fond, ok, 1 mm tout le tour. Ici, que j'arrive pour dégager, c'est comme la petite garniture qui est ici, les petits sapins. Alors, j'ai enlevé un petit peu tout le tour. Alors, j'ai commencé par enlever ici pour me rendre au dernier fruit. Alors, si jamais prenez le même papier. Au dernier fruit ici, alors je l'ai vraiment gardé l'oiseau et ici, la fleur ici, et la fleur ici, et la fleur ici. C'était pas facile. Puis tous les petits fruits au maximum. Alors, je me suis trouvée à garder les fruits ici, ici, ici. La fleur, j'ai dû en enlever un petit bout. Ça va. Ici aussi, il n'y a pas de problème. Alors, ça me donne tout ça finalement. Voilà. Ensuite, alors là, pour le don. Alors, justement, mon amie Magali, merci Magali, m'a offert... alors, j'en avais déjà un qui m'avait été offert par Demi, mais j'avais de la difficulté. Pas celui-là, un autre appareil pour faire des cercles. Puis, j'arrivais jamais au bout que ça se rejoigne parce qu'il y a un petit mouvement qui se fait. Celui-là, il n'y a absolument aucun mouvement qui se fait. C'est vraiment un jeu d'enfant. Alors, j'ai fait des tests. Premièrement, j'ai mesuré l'intérieur de mon dôme. De l'intérieur ici à ici, d'accord? Et puis aussi de l'extérieur. Alors, j'ai commencé par faire des tests. Alors, j'ai fait un test ici, il était trop petit. Je suis allée finalement, c'était comme à 9,4 cm, je dirais. Alors, dépendamment de vous, votre dôme que vous avez, si c'est le même que moi, tant mieux. Alors, question qu'on voit un tout petit peu le papier autour de la partie arrondie.
pour pas que ça se perde à l'intérieur. Parce que moi, je veux tailler une bande circulaire tout autour. Donc, il faut que, pour que mon dôme entre bien à l'intérieur, que mon cercle soit un tout petit peu plus grand ici. Alors, j'ai fait le test de ça. Une fois que je l'avais, c'est parfait. Ensuite, j'ai utilisé l'appareil ici. Alors, j'ai mesuré l'extérieur. J'ai utilisé l'appareil. C'était parfait pour avoir le grand cercle. D'ailleurs, il est ici. Voilà. Mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement tailler sur un papier. Okay, le cercle, vous coupez. Et puis ensuite, il faut couper l'intérieur. Une fois que vous avez fait le grand cercle, ensuite vous coupez l'intérieur. Puis pour que ça soit comme ceci, pour que ça dégage. Il faut qu'il y ait un petit jeu comme ça, vous voyez? Voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ici, avant ça, j'avais calculé. D'ailleurs, quand vous calculez le papier, il faut vous assurer que le dôme, où est-ce que vous allez le placer, il ne faut pas qu'il dépasse la page. Moi, il me reste environ 3 mm ici. Vraiment minime, 3 mm. Et puis voilà, c'est ça. Alors, j'ai taillé le cercle, je veux dire mon arrondi ici. Ensuite, j'ai fait une coupe aléatoire. Alors, j'ai dessiné au crayon. Okay. Ensuite, j'ai pris mon couteau à précision. Alors, dans un endroit qui est droit, j'ai commencé à couper un peu comme ceci. D'ailleurs, je l'ai fait tout le tour, je pense. Oui, parce que c'est important de ne pas couper le morceau qui va être à l'intérieur. Il est où? Je cherche mes choses, c'est incroyable. Ah, il est ici. Alors ça, il faut que ça soit intact aussi. Alors c'est pour ça que j'ai utilisé mon couteau à précision. Alors après avoir fait ma ligne au crayon, alors j'ai tout simplement suivi tout le tour. Bien doucement, pour pas dévier. Si jamais vous déviez un peu, vous pouvez toujours reformer le dessin que vous avez fait. Alors c'est pas grave si ça fait, pas ici, mais je veux dire ailleurs. Si ça fait une petite courbe de plus là, il n'y a pas de problème. Mais j'ai voulu dégager le fruit ici, les fleurs, les feuilles, les fleurs, et puis le cercle ici. Alors j'ai fait juste ce trou-là, c'est suffisant, pas besoin d'en avoir plus que ça. Ensuite, j'ai ancré tout le tour en rouge. Maintenant, ce qu'on fait, alors, on va prendre notre couverture comme ceci, notre petit morceau qui est dessous. Alors là, je dois positionner mon papier pour avoir toujours mon 1 mm tout le tour, qui soit bien intact, que je vois très bien le 1 mm. Parfait. Alors ça va être la position que mon papier va avoir, comme ceci. Alors là, je laisse ça en bon état. Ensuite, alors là, vous pourriez mettre le papier, la colle derrière, puis vous allez coller exactement où est-ce que vous avez votre espace, le trou que vous avez fait. Alors moi, j'ai ancré ici aussi, tout ce tour-là. Alors je mets de la colle à l'intérieur. Ça va être collé au fond. Alors, quand je l'avais fait l'année dernière, l'album avec les lumières, j'avais fait plusieurs étages de cartonnettes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont fait. C'est correct, mais je me suis dit, je vais faire un petit peu plus simple peut-être cette année. Alors, question de ne pas trop se casser la tête, mais ça reste que je suis un peu stressée quand je le fais pour être certaine que ça soit réussi, parce que j'ai tellement d'attentes avec cet album-là que je suis un petit peu stressée. Alors là, je m'arrange pour avoir toujours mon 1 mm tout le tour ici. Puis travailler debout si vous préférez, pour bien voir l'autre côté. J'ai peut-être un petit quart de millimètre de trop ici. Je vais aller le couper. Alors là, je vais placer la partie que j'ai coupée exactement là. Parfait. Là, vous allez pouvoir enlever ceci. Là, il ne faut pas le déplacer. Alors, tenez-le bien. Pressez juste petite partie par petite partie pour pas que ça glisse. Voilà. Ensuite, alors là, on met ça de côté pour tout de suite, pour un bon moment. Alors là, si j'en ai plus besoin. Le dôme, c'est pas tout de suite. C'est à la toute fin. Comme ça, ici de côté. Les lumières, vous assurez que ça fonctionne. Parfait. Alors là, on va placer les lumières. Alors, il faut faire le tour à savoir à quel endroit notre mécanisme ici, ok, va arriver, va sortir pour faire les lumières. Alors moi, j'ai envie de le mettre ici. La dernière fois, quand j'avais fait l'album avec les lumières, celui de mon fils, je crois, mon ennemi, que vous allez voir au mois de janvier, trop spécial, il faut que vous voyez ça, au mois de janvier. Alors, j'avais mis mon mécanisme, ma boîte ici, et puis je trouvais que c'était très encombrant, puis c'était difficile à tourner les pages, parce que la boîte était tellement épaisse, parce que j'avais un gros mécanisme, que les pages ne se tournaient pas bien. Alors, je me suis dit, la prochaine fois, je vais le faire plus loin. Alors, ici, vu qu'il est tellement mince, je vais le faire plus bas ici. Alors, il va falloir faire une petite boîte avant de passer les guirlandes. Alors, ça, je n'ai pas pensé à la faire en avance. Alors, ici, il faut toujours se garder
l'espace ici où est-ce qu'il n'y a pas de lumière qui va être à l'intérieur de la boîte, d'accord? Alors la boîte d'ailleurs, mais on peut peut-être la faire ensemble. Mais je vais d'abord retrouver à quel endroit je vais sortir mes lumières. Alors moi, si je le mets comme ceci, en haut, puis que ma lumière, la première commence ici, je trouve que ce serait parfait. Donc, il faut que mes lumières sortent ici. Mon fil qui sort ici, pour que j'ai tout ça ici, pour pouvoir aller ouvrir, changer les batteries, remettre dans la boîte, etc., l'interrupteur, etc. Donc, moi, j'irai avec, je vais aller ici. D'accord? La première lumière, elle est ici, c'est parfait. Alors, je vais percer ici. Voilà. Je vais faire 2 trous pour que mes petites lumières puissent bien entrer. Il ne faut pas trop tirer, puis il y a quand même une épaisseur où est-ce qu'il y a la lumière. Alors, il faut s'assurer que ça entre à l'intérieur. Alors, faites un trou. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu avec mon appareil ici. Puis, je vais aller couper l'excédent qui a été poussé à l'intérieur ici. Alors là, la petite boîte, j'aurais dû la faire. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos aujourd'hui. Alors, si vous voyez partie A, partie B, partie 1 de 2 ou quelque chose comme ça, c'est qu'il y en a plusieurs parce que là, je vais terminer aujourd'hui tout l'album. Alors, il faut se faire une petite boîte. Alors là, je vais prendre du papier cartonné, une chute. Je pense qu'avec ça, j'en ai assez. Comme ceci. Alors, je calcule la largeur dont j'ai besoin. Alors, il faut se garder quand même un peu d'espace pour que le fil puisse entrer tout ça. Alors, moi, je vais me faire ici, comme ceci et comme ceci. Alors, j'ai pris toute la largeur ici. Alors, si je mesure mon machin ici, mesure 5 cm. Ici, j'ai 7, 6,8. Pour l'épaisseur, c'est très minime. Alors, ça peut aller. Alors, on va se faire une épaisseur à 6 mm. Est-ce que c'est assez? C'est juste. On va aller à 7 mm. Donc, je me fais une marque à 7 mm. Ensuite, la largeur d'ici, ça me donne, avec le fil, je vais aller à 3 cm pour avoir un peu de marge de manœuvre. Ensuite, on a encore notre 7 mm. Ensuite, on a encore notre 3 cm. Petite marque. Ensuite, alors ici, j'ai mon 7 mm. J'ai besoin de encore le 7 mm. Un petit peu moins. Alors, je vais aller à 6,5. Un peu moins pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Plus un petit rabat qui va être... J'ai dû y penser avant. Alors, on va aller à 1 cm puis on va le couper quand on aura à ajuster. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais couper. Alors, je fais mes lignes de pliure à toutes mes marques ici. Alors, j'en ai une ici. Comme ça. J'en ai une ici. Comme ça. J'en ai une ici. Puis une ici. Puis ici, celle-ci. Comme ça. Puis celle-ci, comme ceci. Alors là, on va se trouver à enlever... Alors, on coupe toutes les petites bandes ici, les petits côtés. D'accord? Ici, il est trop large. Alors, j'ai coupé toutes les petites marques que je m'étais faites. Je vais effacer mes marques. Là, je l'improvise parce que je ne me souviens plus du tout comment faire ma petite boîte. Alors là, on se trouve à avoir ceci, 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 ceci. Alors, parfait, comme ça. Ici, on va avoir des petits aimants. Comme ça. Ici, on n'en aura pas besoin. J'enlève la première bande que je m'étais faite. J'en ai pas besoin. J'aimais mieux en mettre plus que passé, qui est enlevé. Puis, on va se trouver à fermer ici comme ceci, bâtir la boîte. Alors, on met de la colle ici sur le petit rabat. On va faire la même chose de l'autre côté. On va coller sur la bande qui est ici. La bande, il ne faut pas qu'elle soit plus large. Alors, quitte à en enlever un peu. D'ailleurs, j'avais trouvé qu'elle était peut-être un peu trop large. Je vais aller un peu plus large que ce que j'avais dit. Alors, je vais la coller ici à l'intérieur.
bien égal ici. Même chose de l'autre côté. Ici, parfait. Comme ceci. Même chose avec celle-ci. On va rabattre par-dessus. On remet de la colle sur le dessus de ce qu'on vient de coller. Puis on va rabattre celui-ci par-dessus. Comme ça. Ça va bien, ça va bien. Je n'ai pas trop confiance. Même chose ici. Alors celui-ci, si jamais on a trop à l'intérieur, il faut aller en enlever. Quitte à biseauter un peu. Ici, c'est pas bien collé. Je vais aller en rajouter. Je vais aller rapidement, puis je prends pas le temps de bien coller. C'est ça mon problème. Alors là, on plie ça bien. Comme ça. Alors lui, on met de la colle à l'extérieur. Comme ceci. On va tout bien garder ça. Si ça dépasse, on enlève un peu. Biseauter. Comme ceci, bien collé, bien égal. Alors ici, on va se trouver à enlever les petits carrés qui restent sur les côtés. Ici, je vais arrondir le petit coin. Un petit arrondi quelconque. Voilà, ça va fermer avec des aimants plus tard. Alors, tout ça entre à l'intérieur, comme ceci. Donc, il faut que notre fil sorte. Alors, du fait qu'on a fait notre trou à ici, alors notre boîte va se trouver à être comme ceci, à l'intérieur. Puis quand on sort ici, on peut changer les batteries, allumer, etc. Donc, mon fil, je vais le faire sortir ici sur le coin. Alors, il faut faire la boîte avant parce qu'on doit tout rentrer la guirlande à l'intérieur. Si vous voulez mater l'intérieur, vous pouvez le faire. Alors là, j'entre la guirlande à partir de l'intérieur de la boîte vers l'extérieur. Comme ceci. Et puis là, on va passer toutes les lumières. Le trou n'est pas assez gros. Je vais le faire un petit peu plus gros encore. Tiens. Ici, comme ceci. On monte toute la guirlande va passer ici. Attention, on va y aller doucement parce que c'est fragile, ces petites lumières-là, puis les fils. Ici, un petit tournant que c'est fait. Voilà. Et puis ça, je vais l'entrer à l'intérieur comme ceci. Comme ceci. Vous voyez? Mon fil sort ici. J'ai un petit problème, c'est que ça ici, c'est trop long. Alors, on va le fixer comme ceci. Excusez, là, j'ai... Comme ceci. Vous voyez? Alors, il va être fixé ici. D'accord? Alors là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer... Idéalement, on devrait coller notre boîte. Alors, moi, je vais coller ma boîte tout de suite, puis je vais mater autour à l'intérieur. Puis je ferai les doublures de pages, une pochette pour mettre un cahier, tout ça. Alors ça, je ne ferai pas ça en tuto, je l'ai fait souvent. Si vous cherchez, dites-le moi, je vais vous trouver un tuto. Alors là, je passe par l'intérieur. Alors moi, ça va être ici. Voilà, un petit peu, on va faire ça davantage. Alors, je vais passer toute ma guirlande ici à l'intérieur. Pour qu'elle ressorte à l'extérieur. Et puis, ensuite, je vais décider à quel endroit je colle ma boîte. Toutes les lumières. Comme ceci. Alors, ma boîte, je pourrais la mettre ici. Je vais la mettre ici, tout juste au bord en haut. C'est parfait. Puis que mon trou soit vis-à-vis le trou de ma boîte. Alors, il faut que vous aligner votre trou de boîte avec le trou dans le couvert, comme ceci. Je vais le mettre tout juste au bord, ou peut-être que plus bas un peu pour que je puisse mettre une petite incrustation ici. Alors là, je vais aller presser à l'intérieur. Je vais enlever le mécanisme. Excusez, moi, j'ai aucune prise avec mes doigts. J'arrive pas. Alors, on presse tout ça. Ensuite, vous mettez le dessus, tout ça. Vous mettez ça joli. Là, vous allez vérifier si tout fonctionne. Oui, parfait. Alors là, la boîte, elle va entrer ici, comme ceci.
Je vais probablement mettre un petit onglet rotatif, quelque chose pour que ça se tienne. Par contre, il faut que ça soit quelque chose... Peut-être un ruban, tiens. Un petit ruban rouge pour attacher ça. Ça va être parfait. Alors là, je continue ensuite. Il me reste quelques minutes. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du papier, des petites chips de papier. Papier mince, si vous en avez. J'ai du papier ici, d'ailleurs. Je vais me découper des petits carrés. Comme ça. Alors là, il faut que la première lumière arrive. Alors, il faut quand même dégager. Alors, il ne faut pas que ça arrive tout juste sur le côté, si vous voyez bien, parce que ça va être trop clair. Alors, moi, je le mets à peu près à 5 mm du bord ici. Alors là, je vais prendre avec de la colle. Moi, je ne prends pas du ruban adhésif. Je trouve que c'est quelque chose qui va sécher à la longue, tandis que ma colle, elle va rester longtemps. Alors, tout juste ici, je vais installer ici. Alors, je vais faire tout le tour comme ça. Puis, alors là, je vais regarder combien j'ai de lumière. Je peux faire 2 tours. Je vais quand même faire je fais un petit arrondi comme ça, puis je vais coller plus proche comme ça. Parce que sinon, je vais faire le tour 3 fois, c'est incroyable, ça va être trop long. Alors, je remets encore de la colle. Puis là, je vous reviens avec la suite. Alors, vous voyez la lumière, qu'elle soit pas trop proche. Alors, vous allez coller ça ici. La prochaine va être collée ici, toujours avec une loupe comme ça. Alors, faites tout le tour jusqu'à ce que vos lumières soient toutes installées. Puis, je vous reviens. Ayez des petites bandes de cartonnettes. Alors, vous allez placer des petites bandes de cartonnettes de chaque côté ici, comme ça, pour qu'on puisse appuyer notre papier dessus. Alors, vous allez ajouter des petites bandes de cartonnettes. Je vais vous les montrer quand je vais les avoir faites. Alors, je vous reviens pour la partie 2, B. Alors, je vais avoir tout fait ma guirlande comme ceci. Je vais mettre toutes mes petites cartonnettes. Ça va être plus facile pour vous de voir comment j'ai fait. Puis ensuite, on va finaliser la couverture. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt, bye bye.